passons par des moments d'hasard, nous ne passons pas des moments de blague, mais nous passons des moments qui vont permettre à notre destinée d'être boostée, à notre Amen. destinée de monter encore. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais que Amen. là où vous êtes, vous puissiez vous manifester. Si on peut acclamer le Seigneur, je vais savoir si les gens sont là. Amen. 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 Le grand thème que nous devons délivrer pour une grande destinée. Et nous étions arrivés au point où nous expliquions la sorcellerie, c'est quoi. Nous avions donné les définitions de la sorcellerie parce qu'il y en a plusieurs. Et on a aussi expliqué et défini qui est le sorcier. Le sorcier, c'est qui? Et nous étions arrivés, hier, on a parlé sur le mode d'acquisition de la sorcellerie. Comment une personne peut devenir sorcière? On a parlé sur ça. On a parlé par la voie congénitale, le lien clanique, le sexe, la salive, l'héritage des pouvoirs mystérieux, de reliques de la famille. On a parlé sur le nom. On a parlé sur la voie buccale. On a parlé sur la découverte de choses cachées. On a parlé sur la cérémonie d'intronisation. Et enfin, on a parlé sur la ruse des contaminations. Là, ce sont deux voies par lesquelles l'homme peut devenir sorcier. L'homme peut entrer en contact avec le monde spirituel dans la dimension de la sorcellerie. Alors, nous étions maintenant arrivés hier, nous sommes arrêtés lorsque nous parlions sur les 4 techniques de la sorcellerie, les 4 puissances techniques de la sorcellerie. On a expliqué, on a parlé sur la technique de la domination, on a parlé aussi sur la technique de la manipulation, la technique de l'intimidation et la technique du contrôle. Si vous n'avez pas été là, nous vous prions au nom de Jésus d'entrer simplement sur YouTube. Il y a nos enseignements. Chaque soir, le pasteur Timothée nous aide à mettre ça sur YouTube. Tu peux déjà t'abonner et tu peux aussi commencer à suivre ça sur YouTube et aussi mettre aussi des commentaires. Nous avons besoin de vos encouragements, nous avons besoin de vos idées, nous avons besoin que vous puissiez émettre aussi vos pensées par rapport à ce que vous écoutez ou encore ce que vous voulez aussi que nous puissions expliquer. Il y a un point important, le pasteur Timothée m'en avait parlé aujourd'hui, c'est le point où certaines personnes se posent la question si vous avez un conjoint ou encore une conjointe qui est sorcière, ou encore si vous avez des parents qui sont sorciers, et si vous avez des enfants qui sont sorciers, que faire? Que faire? Nous avons gardé ces points-là. Je crois qu'aujourd'hui, on ne va pas développer ces points, mais à partir de demain, je vais commencer à expliquer comment faire lorsque vous avez un parent sorcier, lorsque vous avez une femme ou encore un mari sorcier, et lorsque vous avez aussi des enfants qui sont dans la sorcellerie. Je vais expliquer demain. Demain, ne manquez pas, je vais expliquer. Et aussi, vous allez suivre sur YouTube ce que nous allons développer de la part de l'Éternel. Mais aujourd'hui, je voulais parler sur les 4 grands pouvoirs de la sorcellerie. Lorsque quelqu'un devient un sorcier conscient, le diable lui investit les 4 grands pouvoirs. Alors, on va parler sur ça après, mais avant que je ne puisse parler de ça, je voulais d'abord que vous expliquer sur le sort de la sorcellerie. Il existe plusieurs sortes de sorcellerie. Il y en a plusieurs. Je vais expliquer les sortes de sorcellerie et après, on va parler sur les 4 grands pouvoirs de la sorcellerie. Que le Saint-Esprit soit avec nous, Saint-Esprit dirige-nous, Saint-Esprit inspire-nous. Nous voulons faire le plein avec ta flamme. Nous avons besoin que tu conduises ces moments et nous avons besoin que tout le cœur soit captivé par toi, Saint-Esprit, pas par mes paroles, parce que le discours des hommes ne peut pas donner des solutions aux problèmes des hommes. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, le Saint-Esprit. Parle, Seigneur, que nous voulons écouter. Libère ton onction, libère ta puissance dans le cœur de ton peuple. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alors, nous voulons parler sur le sort, au pluriel, le sort des sorcelleries. La sorcellerie est ébélée. Alors, maintenant, pour vous donner les sortes de sorcellerie, il faut vous les donner par rapport au point de vue. Donc, chaque sorte, je donnerai chaque sorte par rapport à certains points de vue. Premièrement, nous commençons par du point de vue de la conscience. Là, maintenant, je commence par là. Du point de vue de la conscience, il existe, du point de vue de la conscience, il existe la sorcellerie, celle qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. D'autres bouts qui disent que la sorcellerie inconsciente n'existe pas. Mais lorsque vous êtes comme cela, lorsque vous faites la délivrance, vous allez remarquer réellement
qu'il existe une sorcellerie qu'on appelle une sorcellerie inconsciente. En fait, ici, dans la sorcellerie inconsciente, il y a un travail. Il y a un travail que les esprits font. En fait, dans la sorcellerie inconsciente, cette sorcellerie elle n'agit pas comme les sorciers conscients. Hein? Elle est active, mais elle n'agit pas comme les sorciers conscients parce qu'elle échappe au contrôle du porteur. C'est une sorcellerie qui échappe au contrôle du porteur et elle est au-dessus de la volonté du porteur de la sorcellerie. C'est ça le problème. Et cette sorcellerie agit beaucoup plus avec le sentiment de l'homme. C'est une sorcellerie qui agit d'elle-même sans la volonté de l'homme. C'est-à-dire l'homme ne veut pas, mais cette sorcellerie agit elle-même sans la volonté de l'homme. Et cette sorcellerie entre en action par la force des sentiments et des pensées aussi. C'est-à-dire, ça peut arriver que Okanisi Mutu, Okanisi Lokomoko, Pesalami, Omoni Mutu, c'est comme cela que cette sorcellerie réagit. Alors, une telle personne a toujours eu des pensées négatives. Vous allez voir, cette personne-là elle va développer des pensées négatives. C'est ça la sorcellerie inconsciente. Alors maintenant, la personne dans la sorcellerie inconsciente, elle agit ou encore elle est utilisée pendant la nuit sans pourtant qu'elle s'en rende compte. Parce que c'est au-dessus de sa volonté, sans pourtant qu'elle s'en rende compte. Elle peut même tuer quelqu'un, elle peut aussi travailler, faire des services, faire d'autres choses encore, faire d'autres travaux encore dans la sorcellerie, mais elle ne se rend pas compte qu'elle est déjà impliquée dans la sorcellerie, elle est déjà ancrée dans la sorcellerie. Alors, voilà les signes pour montrer que cette personne-là est attaquée ou encore est habitée par une sorcellerie inconsciente. Vous allez voir, la personne va commencer à devenir souvent distraite. Souvent distraite. Souvent distraite. Deuxièmement, vous allez voir, cette personne-là aura honte partout. Mais si elle a sonité, elle aura toujours honte. Elle peut avoir honte même de passer devant les gens. C'est-à-dire que son inaye est comme Yamakas Yakoleka. Le fait d'avoir honte, ce n'est pas la sorcellerie inconsciente. Mais ici, la sorcellerie inconsciente, le fait que tu as honte même là où il ne faut même pas avoir honte. Donc, c'est ça maintenant. Troisième signe, pour montrer si quelqu'un est dans la sorcellerie inconsciente, vous allez remarquer même un manque de croissance physique. Physiquement, il ne va plus continuer à croître. Vous allez remarquer une régression dans sa croissance physique. Un autre signe, vous allez remarquer une timidité plus. La personne est très timide, très timide. Non seulement elle a toujours honte, mais aussi elle est toujours très timide. Qu'est-ce que vous allez encore remarquer? Vous allez remarquer que cette personne aura toujours des fatigues généralisées. Elle n'a pas travaillé, mais elle est fatiguée. Elle a toujours des fatigues généralisées. Pourquoi? Parce qu'on lui fait travailler la nuit. Et elle ne se rend pas compte qu'on lui fait travailler la nuit. Et lorsqu'elle se réveille le matin, et la personne est très fatiguée. Et aussi, qu'est-ce que vous allez remarquer? Pour certaines personnes, vous allez remarquer une idiotie curieuse. C'est-à-dire que une intelligence criante en elle-même. Et c'est ce que vous allez commencer à remarquer. Alors maintenant, vous allez voir maintenant dans la sorcellerie inconsciente, cette personne peut commencer même à participer à des réunions, à participer dans des conférences, à participer dans des fêtes. Donc, il a toujours, parce que cette sorcellerie se manifeste beaucoup plus dans les rêves. La plupart des fois, pour connaître que vous êtes sorcier inconscient, ça se manifeste beaucoup plus dans des rêves. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas commencer à remarquer dans tes rêves? Quelles sont les sortes de rêves? Premièrement, tu vas beaucoup plus avoir des rêves où tu manges ou tu bois. Tu manges trop. Je ne dis pas que lorsque l'autre lié, que c'est déjà la sorcellerie inconsciente, mais seulement que tu rêves trop, que tu manges et que tu bois. Deuxièmement, tu rêves aussi des rêves de baignade, que tu te laves dans une rivière, tu te laves quelque part. Voilà. Troisièmement, tu rêves que tu vends la viande. Tu vends dans un marché et tu vends de la viande. Voilà de tels rêves aussi. Quatrièmement, tu rêves que tu es emprisonné. Souvent, lorsque tu rêves que tu es emprisonné quelque part, tu es emprisonné sous un arbre, ou encore dans un trou, ou encore dans une cage comme cela, tu rêves beaucoup plus que tu es emprisonné. Un autre élément, tu rêves aussi que tu mets au monde. Voilà. Et tu rêves aussi, tu fais l'allaitement nocturne. Pendant tes rêves, voilà aussi.
Tu rêves aussi que tu participes dans des fêtes, dans des conférences, dans des réunions, j'ai dit ça. Et aussi, tu rêves aussi que tu voles en l'air. Tu as souvent de tels rêves. Et toi, tu crois que non, c'est bien. Hein? C'est une dépense. C'est une dépense. C'est l'un des signes pour montrer. C'est l'une des remarques pour savoir si tu es dans la sorcellerie inconsciente. Et aussi, tu rêves aussi que tu fais un mariage pendant la nuit. Soit tu rêves que tu fais un mariage avec une personne connue ou encore avec une personne inconnue. Certaines personnes dans le monde, vraiment, d'autres personnes, à l'autre cousin, à l'autre papa, non qu'on a banni, ça c'est mariage. D'autres personnes rêvent de personnes inconnues. Alors, tu vois, si tu vois ça, c'est pas bien. Et tu rêves aussi ta présence dans les cimetières. Tu rêves ta présence dans les cimetières. Tu rêves ta présence dans les cimetières. Et tu rêves aussi que tu fais la cuisine pour un mari. Dans ton rêve, dans le rêve, comme ça, tu rêves que tu prépares pour un mari, alors que dans la réalité, comme ça, tu n'as pas de mari. Encore, tu rêves, tu es marié, mais tu rêves que tu prépares pour un autre homme, un inconnu comme c'est là, et cet inconnu-là, dans les rêves, il apparaît comme étant ton mari. Alors là, c'est très dangereux. Ça, c'est la manifestation. Ce sont les manifestations de la sorcellerie inconsciente. Alors voilà pourquoi nous disons, il n'est pas bon de négliger les songes. Peut-être un jour, j'irai venir pour vous parler sur le mystère des songes, dans la délivrance. Le mystère des songes, c'est un long enseignement. Peut-être que le Seigneur nous permettra qu'un jour nous puissions suivre ces enseignements. Il n'est pas bon de négliger les songes ou les rêves, et surtout les rêves qui reviennent souvent. Lorsque vous voyez les rêves revenir souvent, il ne faut pas négliger. Il faut toujours savoir prier pour les rêves, même si tu n'as pas compris. Nous ne marchons pas par la compréhension, nous marchons par la foi. Même si tu n'as pas compris les rêves, il faut toujours prier pour les rêves. Il faut toujours déclarer que les effets de ces rêves soient pour tes ennemis, pas pour toi, au nom de Jésus. Alors, deuxièmement, nous sommes toujours du point de vue conscience. Il y a maintenant la sorcellerie consciente ou la sorcellerie normale. La sorcellerie normale, ici, la personne ensorcelle. Ici, la personne tue. Ici, la personne mange. Ici, la personne détruit. Ici, la personne se marie. Ici, la personne enfante. Elle fait tout consciemment dans le monde pandémonium. En fait, au niveau de leur monde, je vais expliquer. Il fait toutes ces choses calmement et il est conscient. La personne est consciente qu'elle est sorcière. Là, maintenant, c'est la sorcellerie normale ou encore la sorcellerie consciente. Alors maintenant, nous venons maintenant du point de vue caractère. Nous allons expliquer de sorte de la sorcellerie du point de vue conscience, maintenant du point de vue caractère. Du point de vue caractère, premièrement, il existe la sorcellerie politique. La sorcellerie politique. En fait, la sorcellerie politique, c'est celle qui entre et s'occupe essentiellement de la politique. C'est une sorcellerie qui anime le cœur des politiciens pour diriger diaboliquement le pays. Voilà pourquoi cette sorcellerie menace et ronge beaucoup plus l'Afrique. Vous avez des dirigeants qui ne se mettent pas en peine du peuple de Dieu, qui font souffrir le peuple de Dieu, qui prennent des décisions sataniques, des décisions diaboliques simplement pour la destruction des vies et de la société. Ils travaillent même pour donner des salaires modiques aux gens, des salaires inutiles aux gens. Et ils travaillent, ils font ça. Ils prennent des décisions comme cela. Ils ne font pas le travail de développer la société. Ça, c'est la sorcellerie des politiciens, la sorcellerie politique. Deuxièmement, il existe aussi, toujours du point de vue caractère, la sorcellerie civile ou la sorcellerie simple. En fait, la sorcellerie civile, c'est la sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie des chiens. C'est-à-dire ici, la personne fait la chasse. Elle est utilisée pour faire la chasse comme les chiens. Et elle est à la recherche des gibiers. Une telle personne, il fait la sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie simple, la sorcellerie civile ou encore la sorcellerie des chiens. Troisièmement, je parle encore de la sorcellerie du serpent. La sorcellerie du serpent, troisième sorte, du point de vue caractériel, c'est celle qui utilise la grande ruse. C'est cette sorcellerie qui utilise la grande ruse pour détruire les hommes et pour détruire la société. Elle abuse la victime sans qu'elle s'en rende compte. Donc cette sorcellerie, elle allaient abuser la victime et ça utilise la ruse. Quand il doit mailler les mabés, ça la technique il y a mabé, quand ça moutou. Et en donnant des explications comme cela, Azali, dès que nous avons compris ça, il dit qu'à côté de quelque chose, il veut injecter, il veut jeter en toi
une influence destructive. Et c'est comme cela qu'il va utiliser la ruse en, en faisant des sortilèges ou encore en faisant des enchantements. Il y a aussi la sorcellerie animale. La sorcellerie animale, il existe la sorcellerie du tigre, la sorcellerie du léopard, la sorcellerie de la tortue, la sorcellerie des crapauds, la sorcellerie de la pintade. C'est-à-dire, ici, cette sorcellerie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vise à annuler, à détruire les capacités mentales du sorcier. Ma capacité mentale yandoki et Sami, elle lui donne un caractère animal, c'est-à-dire elle pousse quelqu'un à agir comme un animal. Paul disait un jour, c'est à cause de vous que j'ai combattu les esprits des bêtes. Les esprits des bêtes, c'est-à-dire c'était des hommes qui agissaient comme des animaux, qui avaient une dimension de la sorcellerie, encore des sciences mystiques, et qui agissaient comme des animaux. Alors, tous les bons sens de cet homme-là, de ce sorcier-là, sont supprimés. Les bons sens sont supprimés, et c'est le cas de fou. C'est le cas de chic, c'est le cas de phaseur, c'est le cas de prostituées. C'est-à-dire, on lui pousse à agir comme un animal sans qu'elle ait conscience. C'est ça. C'est ça, la dimension de la sorcellerie animale. Alors maintenant, nous venons maintenant troisièmement du point de vue dimensionnel. Du point de vue dimensionnel, il existe premièrement la sorcellerie clanique. La sorcellerie du clan. Elle est aussi appelée la sorcellerie familiale. Elle est appelée la sorcellerie familiale. Elle est appelée la sorcellerie familiale. Je m'excuse un peu. La sorcellerie familiale, il fallait que j'éteigne mon téléphone. La sorcellerie familiale, elle est aussi appelée la sorcellerie de conservation. La sorcellerie de conservation. Vous avez certaines personnes disent Naï nazana kindoki yamabete, nazana kindoki akobaki la famille. Ah, c'est la sorcellerie du clan, comme c'est là. Voilà. Ici, le sorcier est limité dans le circuit de la famille simplement, le circuit familial simplement. Mais c'est aussi une sorcellerie dangereuse. Parce que les sorciers, on les donne à qui, cette dimension de la sorcellerie? On les donne aux chefs de famille. On la donne plutôt aux chefs de famille. On donne cette sorcellerie aussi aux chefs coutumiers, aux chefs de terre et aussi aux tradis praticiens, les guérisseurs traditionnels. Les tradis praticiens, on leur donne cette sorcellerie et on donne ça aussi à qui? Aux guerriers de défense de la tribu ou de la famille. Donc, à chaque moka, ils ont des guerriers de défense. À part les chefs, il y a aussi des guerriers de défense. Alors, cette sorcellerie, on les donne à ces gens-là. Cette sorcellerie, on ne la donne pas à des petits-enfants. Non, on ne la donne pas à des petits-enfants. Si celui qui va hériter cette sorcellerie est encore enfant, on cache ça où? Curieusement, soit on cache ça sur un arbre, sur la cime d'un arbre comme ça, jusqu'à ce que l'héritier va grandir pour que va transmettre maintenant la sorcellerie. Et cette sorcellerie a quel but? But dans les animaux. Protéger les intérêts de la famille. Conserver aussi les intérêts de la famille. C'est-à-dire ceux qui m'ont dit, cette sorcellerie-là doit veiller sur ça. Il faut veiller sur ça. Mais curieusement, cette sorcellerie a aussi le pouvoir d'éliminer les membres de sa propre famille en cas de désobéissance. Je vis ça au Bas-Congo. Je vis ça au Congo central. Au télémélier, chef de famille s'est décidé pour Yokoufa. Pourquoi? Parce que dans la sorcellerie, et il vous couvre binonios, il vous couvre diaboliquement, sataniquement. Et cette sorcellerie a aussi le but d'éloigner les épidémies et les catastrophes. On utilise cette sorcellerie pour ça. C'est la sorcellerie qui se transmet des ancêtres jusqu'aux petits-enfants. La sorcellerie clanique, elle se transmet dans la famille et ça poursuit le sang. Et la Nagamatila, Yabato. Et j'avais déjà expliqué, parler de ces choses. Deuxièmement, toujours du point de vue dimensionnel, c'est la sorcellerie nationale. Ici, le sorcier opère dans l'échelle nationale, à ça limité dans la famille. Dans la sorcellerie clanique, ici, il est limité au niveau de la famille, mais la sorcellerie nationale, il n'est pas limité dans la famille. Donc, il travaille dans l'échelle nationale. Il a le pouvoir d'agir sur les 100 000 du pays. Dans tous les pays, il peut aller, dans toutes les provinces, il peut opérer. Troisièmement,
troisièmement, toujours du point de vue dimensionnel, c'est la sorcellerie internationale. La sorcellerie internationale, ici, le sorcier n'est pas limité. Il voyage d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. Il participe à des grandes réunions, à des grands colloques, à des conférences mondiales. Il participe parce que c'est un grand sorcier. Là, il a une dimension internationale. Il peut quitter le Congo pour venir là-bas aux États-Unis, pour aller au Canada, pour aller partout. Il a une dimension internationale. Alors maintenant, du point de vue opérationnel, je vais parler sur le sort des sorcelleries du point de vue opérationnel. Il existe du point de vue opérationnel la sorcellerie des fétiches. Celle que j'avais expliquée hier, la sorcellerie des féticheurs. C'est celle qui est pratiquée par des féticheurs. Et elle prône plutôt la sorcellerie, la recherche des solutions aux problèmes des hommes. C'est-à-dire, c'est ce qu'elle prône. Mais elle ne fait pas ce travail-là. Elle ne fait le travail de détruire seulement ceux qui viennent chez eux. Et pas il n'y a rien pour rien. Lorsque vous entrez chez un féticheur, sachez-le, vous allez sortir avec quelque chose. Même si vous dites que non, il vous laissera quelque chose. Il vous laissera quelque chose. Sache-le, lorsque tu entres dans leur terrain, il vous laissera quelque chose dans votre corps. Il imposera une situation malheureuse. Il imposera soit une maladie, même si ça n'a pas réussi. Dès que vous entrez dans la maison des féticheurs, déjà les démons qui sont là, ils sont déjà à votre contrôle, ils savent déjà que vous êtes là. Ils savent déjà que vous êtes là. Alors il faut faire très attention lorsque vous vous adonnez à aller chez les féticheurs. C'est très dangereux. Alors cette sorcellerie utilise des supports. La sorcellerie des fétiches. Et ça, ça utilise des supports. J'avais expliqué. Ça utilise des supports. Alors, ça utilise des supports. Ça utilise quoi, par exemple? Ça dit, ces supports-là, ce sont des éléments de connexion. Hein. Ce sont des éléments qui leur permettent d'entrer en connexion avec l'individu. Ils utilisent des cadenas. Ils peuvent prendre la vie de quelqu'un à Cagnon, la cadena. Ces sorcelleries utilisent aussi les statuettes, encore des figurines. On a parlé sur ça. Ils utilisent aussi des poudres, le talc, poudre, des chaînettes aussi, des câbles aussi. Parce que nous avons dit que la fétiche, c'est quoi? C'est tout objet sur qui on a déposé une puissance diabolique. C'est-à-dire tout objet hanté par un démon. Et cosa la maille, cosa les lampes, cosa les loconius. Ils utilisent aussi des nœuds. Si vous avez expliqué, l'isita, nœuds. Ils utilisent aussi des statues. Ils utilisent aussi des parfums. Ils utilisent aussi des ngola. Ngola. Je sais pas, vous connaissez les ngola pour ceux qui sont en Afrique. Et cette matière-là en boule comme ça qu'on écrase, c'est rouge comme c'est là que le mandona applique dans leur corps. Ils utilisent aussi des calebasses. Ils peuvent utiliser aussi des marmites. Ils peuvent utiliser aussi des os mystiques, mailles mystiques, hein, des poupées aussi, etc., etc. Il y en a beaucoup. Mais bien aimé, lorsque j'étais allé en Angola, je suis allé dans le village de mon grand-père. Il fut mon homonyme, hein, il s'appelait aussi Ndomba comme moi. Il est mort à 114 ans. Il a fait 114 ans, le père de ma maman. Lorsque je suis allé là-bas, et pendant que je priais, il y a sa femme maintenant. Parce que nous, la maman de notre maman, c'est-à-dire notre grand-mère Asakoufa, là maintenant c'est Koko Nabiso, il y a Botiba na Moussous, Abotiba, Banoko Nabiso Moussous, tout ça. Elle dira, oh non, comme le pasteur est là, j'aimerais que Nyon Sokaka Ebima. Oh, nous lui avons posé la question, il y a quoi? Elle est entrée dans la case, elle a fait sortir une marmite. Elle m'a dit, pasteur, est-ce que tu peux brûler cette marmite? Tu peux prier pour ça? Parce que tous les enfants de Moutandomas, ils sont ici. Je les ai mis ici. C'est-à-dire, elle a utilisé une marmite où elle a bloqué toute la famille de notre maman. C'est-à-dire toute la descendance de notre grand-père. C'est comme cela. Les sorciers utilisent des choses comme cela. Et elles utilisent aussi, elles font aussi quoi? Elles font aussi quelques pratiques. Elles font des gestes. Elles font des gestes, elles font beaucoup de pratiques, elles font des cérémonies et aussi des signes. Ils peuvent te dire, fais ces signes-là. Toi, tu ne sais pas, en faisant ces signes-là, c'est le signe de la sorcellerie directement. Ça, c'est la sorcellerie des fétiches. Il y a aussi, toujours du point de vue opérationnel, la sorcellerie d'agression. Attendez déjà agression. Donc ici, c'est celle qui amène le sorcier. Lorsqu'il sort de son corps, à quitter son corps, à se métamorphoser, soit en animal, soit en courant d'air, pour opérer et d'aller attaquer toute personne selon son projet et son plan. Il attaque, à quelque finamutu, à quelque tielo kwamutu, à quelque luka mamutu. Là maintenant c'est la sorcellerie d'agression. Là il fait ça pour agresser.
Mais sachez que tout sorcier, Ndokinyo sauté aliaka. Écoutez-moi très bien, Ndokinyo sauté aliaka. Ndokinyo sauté akoko liate, il opère, par exemple, le mot là, je ne connais pas les mots en français, donc le mot là, je ne sais pas. C'est difficile de dire les mots là. Bon, en fait, le mot là, c'est une matière là rouge, c'est en poussière comme ça, et que les sorciers utilisent, ils appliquent ça sur les visages comme on fait avec le talcum de poudre et tout ça. Ah, c'est une substance rouge, voilà. Bon, je vais commencer à continuer. Je vais m'efforcer à parler que français pour que tout le monde puisse écouter. Mes frères camerounais, je vous salue là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez me donner un amen pour que je sache que vous êtes là? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je parlais je parlais que tout sorcier, quelqu'un peut demeurer sorcier, mais à son dimension, il ne sort plus la nuit. Il est sorcier, mais il ne sort plus la nuit, mais il est toujours sorcier. Il peut faire même plusieurs années, il ne sort plus, il ne va plus dans les rendez-vous, mais il reste toujours sorcier. Et tout sorcier ne mange pas forcément. Certains sorciers ne mangent pas, mais livrent les aspects et les domaines de la vie des gens. Je vais vous donner un exemple. Il y a un de mes amis qui est pasteur. Un jour, j'étais allé le rendre visite. Je vais voir maintenant, c'est le cousin de cet ami-là, pasteur, qui ont commencé à menacer les papas de mon ami pasteur. Ils l'ont accusé de sorcier. Et c'était de la pagaille. Et les enfants maintenant du papa ont commencé à se battre avec les cousins maintenant, avec les cousins de mon ami là. Alors nous les avons séparés, même la police était venue là. Et les enfants disaient, non, papa, notre papa ne peut pas être sorcier. S'il était sorcier, nous sommes nés 11. Hein? Il aurait déjà mangé, même 2 ou 3 personnes parmi nous, mais nous sommes toujours vivants. Donc c'est que notre père n'est pas sorcier, parce que s'il était sorcier, il allait nous manger. Alors après quelques temps, ce papa-là est tombé malade et il voulait mourir. Il sentait déjà sa mort prochaine. Et il a dit à mon ami de m'inviter. Je suis allé là-bas, il m'a dit, mon fils, je crois que je vais quitter cette terre, mais je vais faire une confession. Je le départ. Il m'a dit, je suis sorcier. Toute ma vie, j'étais dans la sorcellerie. Mais je vais maintenant mourir, je veux vraiment recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Je veux quand même à ma dernière minute, changer ma vie. Alors je lui ai dit, papa, mais toi, tes enfants se sont battus pour toi, non, pour te défendre, en disant que tu n'étais pas. Toi aussi, tu as dit que tu n'étais pas sorcier. Écoute la réplique. C'est-à-dire quoi? Le crapaud n'est pas mangeable, ce n'est pas comestible, ce n'est pas pour manger. Mais on utilise simplement les crapauds pour faire des sortilèges et des enchantements. Le féticheur utilise les crapauds pour ça. Donc, c'est-à-dire pour ce papa-là, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est comme un proverbe comme ça. Il voulait simplement dire que mes enfants, les enfants que j'ai mis au monde, sont pour moi comme des crapauds. Je ne les ai pas mangés. Mais qu'est-ce que je fais? Je les ai tous ensorcelés. Il a détruit le mariage de ses enfants. Il a transformé le visage de ses enfants. Il y avait même une maman qui était de cette famille-là, qui était très jolie. Et son visage a changé. C'est comme le Molomo, c'est comme un zombo. Donc, je ne comprenais pas, je ne sais pas comment dire ça. C'est-à-dire le visage de la personne a changé à cause de la société de son père. Il a fait que tous les enfants, tous les petits-enfants deviennent des koulouna, deviennent des sorciers, deviennent des chégués, des gens qui dorment, des enfants de la rue comme ça. Donc, il n'a pas mangé quelqu'un, mais il a simplement livré leur vie entre les mains du diable dans le monde de la sorcellerie. Donc, il y a des sorciers qui font ça. Alors maintenant, je viens maintenant du point de vue existentiel. Peut-être ici que je vais terminer avec les sortes de sorcellerie. Du point de vue existentiel, il existe la sorcellerie matérielle. La sorcellerie matérielle, c'est celle qui utilise des choses matérielles. Je venais de l'expliquer dans la sorcellerie de fétiche. Il utilise des choses matérielles comme armes pour agir. Et je vous ai dit que c'est quoi une fétiche? Le fétiche, c'est tout objet dont on rêvait une puissance démoniaque ou encore tout objet hanté par un démon. C'est ça la fétiche. Alors ici, ces sorciers utilisent de matériel pour agir. J'ai parlé de ce matériel de cadenas, toutes ces histoires-là dont j'ai parlé là-dessus. Ce sont ces choses-là que les sorciers utilisent dans la sorcellerie matérielle. Il existe aussi la sorcellerie immatérielle. La sorcellerie immatérielle, c'est celle qui utilise la pensée et les paroles.
cette sorcellerie utilise la pensée, ça utilise les paroles. C'est-à-dire que ce n'est pas des matériels comme cela. Ils utilisent seulement la pensée. Et dans les pensées, dans les paroles, qu'est-ce qu'ils font? Premièrement, ils profèrent des malédictions. Ils profèrent des malédictions. Or, lorsque la malédiction est libérée, qu'est-ce qui se passe? La malédiction a le rôle, premièrement, de ronger la vie de quelqu'un. C'est comme la termite qui entre sur une chaise comme cela. Il va commencer à ronger, jusqu'à ce que la chaise va s'écrouler. La sorcellerie, la malédiction fait ce travail-là. Lorsque quelque chose est maudit, comme Jésus-Christ avait maudit les figuiers, toutes les fonctions vitales de l'arbre se sont arrêtées directement. Et l'arbre était entré déjà dans une situation de la décomposition, de la destruction. Voilà pourquoi lorsque Jésus avait parlé, on voyait simplement l'arbre, mais après quelques jours, les choses se sont manifestées directement et que l'arbre avait séché. C'est comme cela aussi avec la sorcellerie. Lorsque la parole de la malédiction est libérée, la maladie de la malédiction, ça ronge la vie de quelqu'un. Petit à petit, comme cela, vous allez voir la vie de quelqu'un. Il continue à vivre, mais la vie est rongée jusqu'à ce qu'elle sera détruite. La malédiction a aussi pour rôle d'effacer la vie de quelqu'un. Effacer la vie de quelqu'un. C'est-à-dire que ça va t'empêcher de ne pas vivre la bénédiction. Ça va t'éloigner là où il y a le partage du mi-temps. Ça va t'éloigner là où on engage les gens. Ça va t'éloigner, ça va t'effacer là où l'homme cherche une femme, encore une femme cherche quelque chose, tout ça. Et vous allez voir, ah, mon frère, mais tu étais là. Je ne savais pas, j'ai déjà pris une autre personne. C'est-à-dire la malédiction efface la vie de quelqu'un. Et la malédiction fait encore quoi? Ça te rend stérile. Ça te rend improductif. Ça te rend sec. Tu deviendras médiocre. La malédiction, c'est ça le rôle de la malédiction. Et ça va commencer à faire quoi? La malédiction a aussi le rôle de provoquer des maladies incurables dans ton corps. Et les sorciers utilisent ça, la sorcellerie immatérielle. Là, ils utilisent des paroles de malédiction. Premièrement, à part les paroles de malédiction, ils utilisent aussi des imprécations. Les imprécations. En fait, les défis. Il faut commencer à défier les gens. Il faut commencer à défier les gens. La sorcellerie utilise des défis, l'intimidation. Il faut commencer à intimider les gens. Oh, tu verras dans ta vie. Tu verras si je ne suis pas ton père. Tu verras si je ne suis pas ta grand-mère. En fait, ils utilisent toutes ces choses-là. Alors, je disais que cette sorcellerie utilise la pensée et utilise aussi la parole. Mais il faut bien noter, elle utilise la pensée et la parole entendue ou non entendue. Elle peut utiliser la parole que tu avais entendue et tu sais qu'on t'avait maudit. Or, quand tu ne le sais pas, la personne t'a maudit quelque part, toi tu ne sais même pas, là où il était en train de faire des imprécations sur toi. Il est en train de dire, elle est en train de dire quelque part, tout ça, si cette personne, je déclare, si cette personne sort avec mon mari ou sort avec ma femme, voilà ce qui va arriver, voilà ce qui va arriver. Ceux qui amènent la ramaille, s'il boit de l'eau, voilà, l'eau va les détruire. S'il marche sur la terre, que la terre s'ouvre pour l'avaler. En fait, ce sont des imprécations qu'on peut faire sur une personne. Alors maintenant, je suis, pour ne pas prendre, je dois regarder l'heure, oh là là, on s'avance, je vais parler maintenant sur les 4 grands pouvoirs de la sorcellerie. Les 4 grands pouvoirs de la sorcellerie. Voilà. Lorsque quelqu'un devient un sorcier conscient, un sorcier normal, qui opère et qui est conscient de ce qu'il fait, les diables lui octroient, les diables lui donnent 4 grands pouvoirs. Je vous avais dit que la sorcellerie, un sorcier, c'est quelqu'un qui a vendu sa vie au diable dans une alliance, qui reçoit en retour dans cette alliance-là, il reçoit des esprits qu'il va commencer à commander, et deuxièmement, il reçoit des pouvoirs sataniques. Alors, quels sont ces pouvoirs? Le premier pouvoir que les diables donnent, bon, en fait, je ne veux pas citer ça en ordre comme cela, je parle seulement des 4 pouvoirs. Le premier pouvoir que je vais expliquer, c'est le pouvoir de la transsubstantiation. Transsubstantiation, c'est-à-dire de la transformation de la substance. En fait, c'est un phénomène surnaturel qui, littéralement, est la conversion d'une substance à une autre. On prend une substance, on la transmet à une autre. On la transforme plutôt à une autre. Voilà, la transsubstantiation. Je vais expliquer ça. Le sorcier a le pouvoir de prendre des choses dans le monde des ténèbres, de prendre la viande humaine et de donner à cette viande une autre forme dans le monde physique comme ça. Ils ont aussi le pouvoir de prendre des choses dans le monde physique comme cela et de changer la forme de cette personne pour lui donner une autre forme dans le monde spirituel. Je vais donner un exemple.
et nous allons aller lentement. Je connais des sorciers qui ont l'habitude d'aller au cimetière pour retirer les corps des gens. Et ils transforment les corps des gens soit à une viande, à un pain, tout ça, à quelque chose de comme cela. Voilà pourquoi lorsqu'on donne la sorcellerie, on transmet la sorcellerie, on initie quelqu'un à la sorcellerie par la voie buccale, la personne mange les pains, par exemple. La personne mange du riz, par exemple. La personne mange les haricots, par exemple. Et la nuit, on vient réclamer. C'est-à-dire que je ne sais le Konanga, donne ce que tu avais pris. C'est-à-dire on transforme la chose qui était autre chose dans le monde ténèbres, dans le monde pandéminium, et on lui donne une autre forme dans le monde physique. C'est comme cela que les sorciers font. Ils peuvent aussi prendre quelque chose dans le monde physique pour transformer cette chose-là à une autre forme dans le monde spirituel. Il y avait une famille, et j'étais allé prier dans cette famille-là. Alors, l'un des enfants était sorcier. Et il a avoué sa sorcellerie. Il a commencé à confesser des choses. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as dans le monde de la sorcellerie? Quelles sont les richesses que tu as dans le monde de la sorcellerie? Elle me dit que j'ai un immeuble. Ah, tu as un immeuble? Ok. Ça se trouve où c'est? Et elle m'a donné l'adresse. Nous sommes allés ensemble avec lui. C'était à Baroumou sur l'avenue Baraka. Nous sommes arrivés dans une parcelle et il y avait il y avait de l'herbe verte. C'était sale comme cela. Et les gens venaient jeter des immondices dans cette parcelle-là. Et nous sommes entrés dans cette parcelle. Je lui ai dit que ton immeuble se trouve ici. Où ça se trouve? Et elle me montra directement une boîte de lait Nido. Une boîte de lait Nido. C'était là comme cela. Elle me dit que c'est ça, cette boîte-là, qui se transforme en un grand immeuble la nuit. Donc, en fait, les sorciers peuvent prendre quelque chose dans le monde naturel comme cela et ils utilisent ça dans le monde mystique, dans le monde pandéminium. Je connais encore une famille, c'était à Matadi, dans le Congo central, dans l'une des provinces du Congo. Et le papa me disait, je suis sorcier et je suis très riche là-bas. J'ai des grandes richesses, j'ai des chambres froides, j'ai aussi des véhicules. Alors, je lui ai dit, mais papa, mais ta famille est en train de couper dans la pauvreté. Mais si toi, tu as des choses, tu as des richesses, viens avec cette richesse-là ici. Oh non, je viendrai avec ça. Je lui ai dit, papa, tu viendras avec ça? Oh, je viendrai avec ça. Enfin, tu me défies comme ça. Comme ça, demain, je viens. Le matin, tu vas venir avec toutes tes richesses. Oh, je viendrai avec ça. Le matin, après les cultes matinales, c'était à Matadi. Je suis arrivé dans la parcelle. J'ai trouvé, il y avait un grand monde. Et tout le monde s'étonnait. Dans la parcelle, il y avait des immondices, la poubelle totale. Il y avait beaucoup de boîtes de conserve vides. Et même dans les frigos, il y avait des histoires pourries dans les frigos. Donc, le papa, en venant comme cela, il a amené de la viande, il a amené des véhicules. Or, ce sont des boîtes de conserve. Donc, le matin, en se réveillant, il a vu qu'il a amené de la pourriture, il a amené des immondices dans la maison. Alors que lui savait qu'il a amené des choses venant de la chambre froide. Voilà ce que les sorciers sont capables de faire. Ça, c'est le pouvoir de la transsubstantiation. Ils peuvent te faire boire du vin comme cela, alors que c'est le sang. Ils ont le pouvoir de transformer des choses comme ça. Bon, les diables ne donnent pas ça seulement aux sorciers. Moi, je connais une femme qui vendait au marché Gambela, parce que moi, j'ai grandi tout près du marché Gambela. Elle vendait ce qu'on appelle les missamaïs, des gros poissons. Hein. Elle vendait des gros poissons. Mais elle allait au cimetière, elle prenait les corps des gens, elle les transformait à des poissons comme cela pour les vendre. Je connais encore un papa qui habitait Bandal, qui vendait la viande du porc. Il y avait beaucoup de gens qui venaient acheter alors qu'elle prenait la chair humaine et c'est avec la chair humaine qu'elle transformait en forme de porc et qu'elle vendait aux gens. Et beaucoup de gens venaient pour acheter cette viande-là alors que c'était de la viande humaine. Et bien, les métallasses au Daman, à Plango, donc, tout ça, mais la rattrape. Donc, tout ce il faut toujours prier. Hein. On a déjà mangé des histoires comme ça que nous ne connaissons pas. Moi, je connais un pasteur qui est ici. Un pasteur, il est aujourd'hui pasteur, il fuit un magicien et il prenait seulement des boîtes de conserve et de corned-beef, etc. Lorsqu'il les prenait comme cela, il récupérait les cerveaux des hommes et il prenait des cuillères, il mettait des cerveaux dans ces boîtes de conserve-là. Et il faisait des invocations, des formules occultes, et ça s'est refermé, et ça devenait les corned-beef, etc. Et il venait avec ça au marché Gambela pour vendre ça. Ça dit, ton dama est à plan. Donc, le problème, c'est que nous prions pour ça. C'est-à-dire qu'avant de manger quelque chose, il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Parce que le monde de malin est très, très mauvais. Deuxième pouvoir, pour aller rapidement, c'est le pouvoir de la télépathie. Le pouvoir de la télépathie. En fait, la télépathie, c'est quoi? C'est une communication réelle extrasensorielle. C'est en dehors de nos sens.
tu communiques avec une personne, les sorciers peuvent se communiquer à distance sans utiliser les appareils téléphoniques. Ils n'utilisent même pas ça. C'est aussi, la télépathie, c'est aussi un sentiment de communication à distance par la pensée. Parce qu'il y a d'abord le mot télépathie. Télé et pathéia. Télé, ça signifie la distance, ça signifie loin, et pathéia, qui signifie seulement sentiment, c'est que l'on éprouve. C'est-à-dire, on échange des sentiments, on échange des paroles comme cela à distance. Il y a des gens, des sorciers se communiquent comme cela, sans utiliser les téléphones. Ça, c'est le pouvoir que les diables accordent, comme cela. En fait, d'autres définissent la télépathie comme étant un échange hypothétique. Un échange hypothétique d'informations entre deux personnes n'impliquant aucune interaction sensorielle connue. Il n'y a pas d'interaction sensorielle que tu connais. Il n'y a pas le problème du toucher, du goût, de l'odorat, de l'ouïe, tout ça. Tu n'as même pas besoin de ça. Et ils se communiquent comme cela, à distance. Ça, c'est la télépathie. Alors, le troisième pouvoir, je parle un peu rapidement parce que ce qui nous intéresse vraiment, ce sont les deux autres pouvoirs. C'est le pouvoir de la télékinésie. Télékinésie, comme tu l'attends. Télé comme télévision, c'est-à-dire loin ou encore distance. Tu transmets des images à distance, la télévision, hein, une vision à distance, c'est ça? Kinésie avec K, comme la kinésithérapie. Télékinésie. En fait, la télékinésie, c'était quoi? C'est quoi? C'est un mouvement spontané d'objets, sans l'intervention d'une énergie observable. Donc, un loco est bougé, il n'y a pas une énergie observable. La main de l'homme qui a soulevé, non. C'est-à-dire, c'est le fait de déplacer des choses par le pouvoir de la pensée. Ça, c'est la télékinésie. C'est-à-dire, les sorciers ont le pouvoir de déplacer des choses à distance. Je vais vous donner des exemples et vous allez comprendre la télékinésie. Si c'est quoi? On appelle ça aussi la psychokinésie. Parce que c'est le travail de l'âme, le travail de pensée. On déplace des choses à distance sans une énergie observable. Je vais vous donner un exemple. À l'église, nous avions une maman. Cette maman-là souffrait chaque nuit. Et la tête, donc elle sentait comme si elle recevait des coups pendant qu'elle dormait. Pendant le sommeil, elle recevait des coups. Et elle venait à la prière. Papa, je souffre, je ne dors pas. Pendant la nuit, voilà ce qui se passe. Alors nous étions décidés d'aller dans sa maison et on a commencé à prier. Et pendant la prière, le Seigneur nous a révélé que l'un de ses enfants était sorcier. Et nous l'avons appréhendé comme cela. Petit, toi, tu es sorcier. Et il a accepté parce que le Seigneur nous a révélé avec clarté dans la vision comme cela. Et il a accepté qu'il est sorcier. Nous lui avons posé la question, toi, qu'est-ce que tu fais dans la sorcellerie? Il nous répondit, ah, moi, je suis footballeur. Je suis un grand joueur, je suis footballeur. Ah, mais je joue beaucoup de compétitions. Hein. Nous jouons des championnats, nous jouons même la Coupe d'Afrique, même la Coupe du Monde. Vous voyez déjà, vous voyez seulement le match, la journée. Nous jouons déjà la nuit. C'est-à-dire, nous exécutons déjà la nuit, tout ça. Alors, nous lui avons posé la question, au niveau de ton équipe, toi, tu es qui? Il a dit, je suis capitaine. Or, dans la sorcellerie, on ne donne pas une grade, hein? Un grade plutôt. On ne donne pas un grade à quelqu'un lorsque cette personne-là n'a pas encore sacrifié. Parce que, comme on dit ça, on a grade sur nos PC le côté. On ne peut pas déclarer que tu es devenu chef si tu n'as pas encore commencé par sacrifier. Dans la sorcellerie, lorsque tu donnes des sacrifices, c'est alors que tu augmentes en pouvoir, que tu augmentes en grade. C'est comme cela dans la sorcellerie. Alors maintenant, nous avons posé la question, petit, comment toi tu es devenu capitaine? Il nous répondit, c'est parce que le ballon avec lequel nous jouons, c'est moi qui l'amène. Moi, j'amène le ballon chaque fois. Et nous lui avons posé la question, où est-ce que tu as pris ce ballon-là? C'est la tête de maman. C'est-à-dire, pendant que sa maman dort, lui, le garçon, il récupère la tête de la maman. La maman reste avec sa tête comme cela. Mais par le pouvoir de la télékinésie, il déplace la tête de la maman. Et c'est comme ça qu'il va commencer à jouer au football avec la tête de la maman. Imaginez maintenant la tête d'un homme, la tête d'une femme, parce que des pénalties, des coups francs, des retournés, des chimiques. Observez là-bas congolais. Sur la tête d'une personne comme ça. Donc la maman souffrait pendant la nuit alors que les petits utilisent sa tête comme cela. Il y a encore un papa dans l'église. Vous avez encore un papa dans l'église. Ce papa-là souffrait des yeux. On priait pour lui, mais la situation s'empirait. Jusqu'à ce qu'un jour, lorsque nous sommes venus dans sa maison, nous avons trouvé, on lui a mis des bandes ici dans les yeux. Il ne voyait plus. Il a commencé à pleurer. Les larmes coulaient. Il a dit, pasteur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je dois souffrir comme cela? Alors nous étions dit, non, Seigneur, on doit prier vraiment. C'est-à-dire, nous étions tellement écœurés qu'on a commencé à prier.
Et pendant la prière, on verra directement son fils sortir de la chambre en disant, oh, moi je n'aime pas qu'on fasse des prières ici. Oh, lui veut poser la question, toi tu es qui pour refuser la prière ici? Et c'est papa l'a dit, toi tu es qui? C'est ma propre maison. Pourquoi tu vas refuser la prière toi? Toi tu es sorcier. Il nous répondit, c'est-à-dire, même si je suis sorcier, ça ne vous regarde pas. Alors nous leur avons posé la question. Tu dis, est-ce que tu sais qu'un jour, tu vas rencontrer la puissance de Dieu et tu seras détruit, tu vas tomber? Il nous répondit en disant, non, je ne rencontrerai jamais votre pouvoir là. Je ne rencontrerai jamais votre Jésus là. Parce que j'ai un avion. Mon avion est tellement sophistiqué. J'ai 2 projecteurs qui me montrent les dangers à 8000 km. C'est-à-dire, il peut être à Kinshasa, il voit déjà les dangers en Belgique et il dévie les dangers. Et voilà pourquoi il nous a dit, je ne serai jamais attaqué ni vaincu parce que mon avion est très puissant. Alors nous lui avons posé la question, comment est-ce que tu as fait pour avoir un tel avion? Il nous répondit que les 2 projecteurs sont les yeux de son papa. C'est-à-dire pendant que son papa souffre, lui, il utilise les yeux de son papa par le pouvoir de la télékinésie. C'est-à-dire le pouvoir de la télékinésie, un sorcier peut prendre même tes entrailles. Il prend ton utérus. J'ai eu des cas comme ça, j'ai prié pour une femme, elle n'avait plus d'utérus. Lorsqu'elle va chez le médecin voit que bon, tu es normal. Mais comment est-ce que tu n'arrives pas à enfanter? Le problème, c'est que les sorciers prennent son utérus. Voilà ce qui se passe. Un jour, j'ai prié pour une femme. Je suis allé dans une famille. Cette femme-là me dit, pasteur, je souffre très fort. Pendant la nuit, je sens comme si on me coupe par un couteau, par une machette, on me coupe le dos. Je sens très mal. Et j'ai commencé à prier pour elle. C'est ainsi que le Seigneur m'a ouvert les yeux. Le dos de cette femme est utilisé comme une table dans le marché sorcellerie et on utilise ça pour couper les viandes. Maintenant, on utilise ça pour couper les makoso. Je ne sais pas si les Camerounais connaissent les makoso. C'est-à-dire les bottes, les sabots des porcs. C'est-à-dire, voilà comment, lorsqu'on coupe ça, c'est avec force comme cela. Donc, la maman souffre la nuit. Donc elle parle à Kikongo, parce que nos frères aussi ne connaissent pas les Kikongo. Elles disent, mon nom est coupé, mon nom est rompu. Et c'est comme cela, mes bien-aimés, le pouvoir de la télékinésie. J'avais un frère, ce frère-là allait partir. Je vais donner ces exemples-là seulement. Donc, je résume les exemples. Je vais résumer les exemples. Ce frère-là marchait avec son diplôme. J'attends la 3e République. Mon bout est parti. Kabila le père est parti. Kabila le fils est parti. Je lui ai dit, viens à la prière. Et lorsqu'on a commencé à prier, les diplômes qu'il présente dans les bureaux, ce n'est pas le vrai diplôme. Son vrai diplôme est caché au village de Manianga, là-bas, dans le Congo central. On l'a caché avec une pouga de Bakwanga, de Chikwa. Le sac où on fabrique les Chikwa, c'est là où on a caché ça. Lui, il présente des diplômes dans le bureau ici. On ne peut même pas l'engager parce que ce n'est pas le vrai diplôme. Sa maman a emporté son diplôme là-bas. Le pouvoir de la télékinésie. Mais peut-être que quelque chose qui est en toi a été emporté par le pouvoir de la télékinésie. Je connais une femme qui n'avait pas d'enfant. Cette femme-là, c'était une femme très jolie, cette fille-là. C'est ma fille dans le Seigneur. Une femme très jolie, mais n'avait pas d'enfant. J'ai prié pour elle, elle ne comprenait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On trouvait en elle des infections terribles. Il fallait que le médicament vienne des États-Unis et le médicament coûtait $500. Et ça, quand ça vient comme cela, ça soulage un peu. Après, ça récidive encore, ça revient encore. Alors, lorsque je commence à prier pour elle, le problème, c'est quoi? C'est son beau-frère. Qu'est-ce que le beau-frère a fait? Le beau-frère est entré dans sa chambre. Il a volé l'un de ses caleçons, de ses dessous. Et il a travaillé avec ça et il a remis ça là-bas. C'est comme cela maintenant qu'il a pu avoir le contrôle sur le sexe de cette femme-là pour imposer cette puissance-là des infections. Je connais encore une fille. Cette fille-là était la fille unique. Mais son père avait déjà une femme et la première femme n'avait pas d'enfant. Or, la première femme était sorcière. Alors, la première femme s'est dit, comme ma rivale a eu un enfant, certainement c'est elle qui va hériter la richesse de son papa parce que le papa avait beaucoup d'argent. Comme ça, je vais faire tout pour tuer cet enfant. Voilà ce qu'elle a fait. Elle a volé simplement les dessous de la fille. Et qu'est-ce qu'on a fait? Dans le monde pandémique, ils ont commencé à invoquer le sexe de la fille. Excusez-moi si j'ai dit des choses comme cela. Parce que devant les médias, comme ça, on ne va pas dire des bêtises. Il a commencé à invoquer les sexe de la fille dans le monde pandéminium. Et ils ont commencé à prendre un grand morceau de bois. Il faisait comme cela.
et que ça devienne grand. Et il y a le sexe de la fille. La fille était là, elle s'est endormie dans son lit, mais on travaille avec son sexe. Et la fille a remarqué le matin, que son sexe n'était plus normal. Et elle se disait, ah, mais moi je ne connais pas d'homme, mais comment se fait-il que mon sexe est abîmé comme cela? Donc la dimension de son sexe lui dépassait la tête. Et elle, bien aimée, malheureusement, elle est encore consultée la maman, la vieille maman là, la stérile là. Elle lui a dit, maman, voilà ce que j'ai constaté dans mon corps, comme cela. Oh non, je vais te chercher quelque chose comme ça, tu vas purger. C'est comme cela qu'elle est allée encore prendre quelque chose dans le monde de la sorcellerie. Elle lui a donné. Et la fille a commencé à développer une maladie comme les zonas. Elle a commencé à développer une maladie jusqu'à ce qu'elle est morte. Malheureusement, elle était. Le pouvoir de la télékinésie. Voilà pourquoi je réclame, si on a emporté quelque chose de toi dans le pouvoir de la télékinésie, que cette chose-là soit rendue au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis tous les hôtels sataniques, là où on a mis des choses qui t'appartiennent, là où on a mis ton argent, là où on a mis ta richesse, là où on a mis ta santé, là où on a mis tes travails, là où on a mis tes dieux, là où tes esprits, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le dernier pouvoir, je vais terminer ici parce que Maman Chantal doit rentrer, c'est le pouvoir d'ubiquité. Le pouvoir d'ubiquité. Ubiquité. Je vais épeler. Ubiquité. Je vais épeler. U, B, I, U, lettre Q, U, I, T, et avec accent aigu là. Ubiquité. Ubiquité. Le pouvoir d'ubiquité. Le pouvoir d'ubiquité, c'est quel pouvoir? Le pouvoir d'ubiquité, c'est la capacité d'être présent en plusieurs lieux à la fois. Un sorcier peut être présent à plusieurs lieux à la fois. C'est-à-dire quoi? Il a le pouvoir de se dédoubler. Bon, Dieu ne donne pas ça, et plutôt, le diable ne donne pas ça seulement aux sorciers. Il donne ça aussi aux occultistes aussi. Il donne aussi le pouvoir d'ubiquité. C'est-à-dire qu'il peut être avec une personne au lit, il sort de son corps, il peut entrer aussi dans le corps d'une autre personne. Voilà pourquoi vous allez remarquer au niveau des familles, on prie pour une telle personne, c'est l'esprit de telle personne qui parle. On prie encore pour une deuxième personne, c'est toujours le même esprit. Même au village, l'esprit peut se manifester. Le pouvoir d'ubiquité, c'est ça. Parce que ce pouvoir-là, il est capable d'attaquer lui-même. Il n'a pas besoin d'être aidé par un démon. Lui-même, c'est un esprit humain, capable d'attaquer, capable de trangler même quelqu'un. Par ce pouvoir-là d'ubiquité. Par ce pouvoir-là d'ubiquité, il peut s'intégrer, il peut entrer dans le corps. Je ne dis pas dans l'esprit. Parce que ton esprit-là, on ne peut pas toucher ton esprit parce que tu appartiens à Jésus, mais ils attaquent pour imposer quelque chose dans ton corps. Soit ils t'imposent un masque de vieillesse, soit ils t'imposent une maladie, une malédiction, une situation noire comme cela. Par le pouvoir d'ubiquité, c'est un pouvoir mauvais. Ubiquité, en fait, le mot ubique, hein, qui savait du latin, et le mot ubique qui signifie simplement partout. Donc, il est présent partout. Il peut entrer dans le corps de l'enfant, il peut entrer dans le corps. Celui qui dérange, toute la famille est dérangée par lui. Le même esprit, on prie pour telle personne, le même esprit, on prie pour telle personne, la même personne qui est en train d'agir. C'est le pouvoir que les sorciers ont. C'est par ce pouvoir qui leur permet d'attaquer des gens. Oh, mes bien-aimés. Aujourd'hui, je préfère qu'on s'arrête ici parce que je ne veux pas déranger mes sœurs qui viennent de loin. Elles se donnent beaucoup de peine, se sacrifient pour venir ici. Et ici au Congo, mes bien-aimés, il y a dans certains coins, il y a un problème d'insécurité et elles doivent rentrer, surtout que ce sont des filles. Elles doivent rentrer. Ce sont elles qui s'occupent de la technique. C'est Maman Chantal et Yamonique. Elles sont superbes, les enfants. Ils sont très gentils. Que Dieu les bénisse. Demain, je vais attaquer un autre point demain. Mais je voudrais que lorsque le pasteur Timothée va nous conduire dans la prière, nous allons prier pour détruire tous les hôtels sataniques qui ont réclamé un domaine ou encore une partie de notre corps. Voilà. Si une partie de toi, même ton boulot, même ta profession est dans le camp de l'ennemi, ça a été attiré, ça a été pris par le pouvoir de télékinésie. Nous allons détruire ces choses-là au nom de Jésus et nous allons récupérer et que le Seigneur
puisse renouveler votre corps à l'état normal de la création dans le nom de Jésus. Je veux que la maladie qui dérange ton corps quitte ton corps au nom de Jésus. Je veux que le cirrhose de foie, je veux que le diabète, je veux que la maladie de l'insuffisance rénale, je veux que la maladie de l'hypo et de l'hypertension, je veux que toutes sortes de maladies qui dérangent ton corps, qui dérangent ton sang, que toutes ces maladies-là quittent ton corps dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare que le Seigneur te rende ton argent. Mais bien aimé, il y a un homme. Vous savez, lorsque je vais parler sur les hôtels sataniques, je vais expliquer certaines pratiques coutumières. Cet homme-là, c'est un louba. Or, chez les loubas, lorsque vous gagnez votre premier salaire, le premier salaire, tu donnes ça à tes oncles paternels. Et lui aussi, il a fait ça parce que ce phénomène, ça s'appelle Kolambulula. Il a donné ça. Il a donné ça au village, les bien-aimés. Et le frère avait commencé à travailler directement, il trouve que son travail ne marche plus. Son travail ne marche plus. On l'a licencié comme cela gratuitement, alors qu'il gagnait beaucoup d'argent. Avec bien aimé, le frère a commencé à pleurer. Et on a commencé à prier pour le frère. Le Seigneur a dit, il y a quelque chose qui s'est passé au village lorsque tu as amené ton argent. Et c'est comme cela que le frère a effectué le voyage pour aller jusqu'au village. Il a trouvé le vieux de la famille, même le vieux du quartier. Il a dit, mais mes parents, j'étais venu vers vous. Je vous avais apporté même du sel, des habits, tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant que on m'a licencié au niveau du boulot? Qu'est-ce que je fais? Alors maintenant, les sorciers de la famille, les sorciers du quartier ont dit, nous n'avons pas de problème. Le problème, c'est ton père, c'est ton oncle paternel, parce que son père déjà était mort. C'est que l'argent que tu avais donné, il n'avait pas utilisé ça. Il a pris ça, il a mis ça sur le toit. Et c'est comme cela que toi, tu es envoûté et on te licencie comme cela gratuitement. Il n'a même pas utilisé ton argent. Il a gardé ça quelque part. Et nous lui disons chaque jour, même lorsque nous entrons dans le monde de la sorcellerie, et c'est comme cela, cet oncle-là était confus. Et le frère est rentré, on a prié, mes bien-aimés, le Seigneur a libéré ses finances. Que le Seigneur libère ses finances au nom de Jésus. J'ai dit que le Seigneur libère ses finances au nom de Jésus. J'ai dit que le Seigneur libère ses finances au nom de Jésus. Et je déclare, s'il y a un féticheur, que tu le connaisses ou pas, qui est en train de faire des sortilèges et des envoûtements contre toi, que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus. Car sur toi, l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre toi. Amen. Contre toi. Le sang de Jésus est avec toi. La puissance de Dieu est sur toi. Et le Saint-Esprit brille en toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne sais pas, est-ce que le prophète Bavé est en ligne? Je ne sais pas, le prophète Bavé, il est en ligne? Bavé, mon fils, il est là. Il est là. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta maman. Je vous salue. Ouais, je te salue toi aussi. Que Dieu bénisse aussi les prophètes Jean de Dieu. Qu'il bénisse vos femmes au nom de Jésus. Père Timothée, merci beaucoup, Père. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Bien-aimé, ne quittez pas, s'il vous plaît. Ne quittez pas encore. Ne quittez pas encore, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Bien-aimé, j'aimerais afficher 3 versets avant que nous prions. Amen. Amen. Le Seigneur Dieu vous bénisse beaucoup, apôtre Dodo. J'aimerais que nous puissions lire ce verset que je vais afficher. Ne quittez pas. Tu vas écouter la parole de Dieu. Il faut que tu puisses prier. Amen. Ne sois pas pressé de prier. De quitter, pardon. Est-ce que le verset est déjà affiché? Yes. Yeah. OK. Le docteur Eric, aidez-nous à lire, s'il vous plaît. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Amen. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. 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 Mais j'aimerais que nous puissions garder la première partie de ce verset. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Lorsque vous n'avez pas la connaissance sur les œuvres de la sorcellerie, sur les œuvres de l'ennemi, bien-aimé, vous allez perdre. Même dans le combat spirituel, il est très important
d'avoir une certaine connaissance des choses. Alléluia. Amen. J'aimerais afficher encore le deuxième verset. Amen. Que le docteur Rick va encore nous aider à lire. N'oubliez pas d'écrire ce verset dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 11. Docteur Rick, aidez-nous à lire, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 11, je lis au nom de Jésus. Amen. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Yes. Enfin, de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas Ses desseins. ses desseins. Amen. 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 Et le même verset, la version parole de vie, dit ceci. De cette façon, Satan ne nous trompe pas. Alléluia. Amen. De cette façon, Satan ne nous trompe pas. La Bible dit encore, oui, nous connaissons bien ses intentions. Alléluia. Amen. Nous connaissons bien ses intentions. Tu ne veux pas que le diable puisse avoir de l'avantage sur vous. Je prie que Dieu puisse te donner de la maîtrise sur ses intentions au nom de Jésus. Amen. Mais le même verset de Corinthiens 2, verset 11, la Bible dit, pour ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous, nous connaissons en effet que bien ses intentions. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être pendant que l'homme de Dieu était en train de prêcher, tu étais en train de dire, ah, ça, ce n'est pas important. Comme il prêche Jésus, comme il parle de Jésus. Mais la Bible dit, pour que le diable ne puisse pas avoir de l'avantage sur nous, il est très important de connaître bien ses intentions. Alléluia. Amen. Les derniers versets, Docteur Rick, aidez-nous à lire les derniers versets, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 2, le verset 15e. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Mais Jésus, pour dépouiller les dominations, les autorités, la Bible dit, il les a livrées publiquement en spectacle. Alléluia. Cela veut dire qu'il a dévoilé les œuvres de l'ennemi. Cela veut dire qu'il a triomphé le diable en public. Alléluia. Mais à chaque fois que les œuvres du diable sont mises en public, il perd son pouvoir. Alléluia. À chaque fois que les intentions du diable est sur le toit, il perd dans le combat spirituel. Alléluia. Et ma prière ce soir, ma prière pour une personne en ces lieux, que le diable ne reste plus caché devant toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a beaucoup de témoignages que nous pouvons partager aujourd'hui jusqu'au lendemain. Mais j'aimerais que nous puissions, que tu puisses avoir l'attitude d'une personne qui est prête à remporter de la victoire. Alléluia. Mais j'aimerais que tu puisses prier le Seigneur. Si tu peux te joindre avec moi, je vais te donner seulement 2 sujets de prière. Le premier sujet de prière, tu vas prier, tu vas déclarer que toute intention, l'intention du diable sera découverte au nom de Jésus. Amen. Tu vas déclarer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas avoir la connaissance sur les intentions des sorciers, leurs intentions, leurs stratégies qu'ils vont utiliser pour te faire du mal sera connue
au nom de Jésus. Tu ne seras pas ignorant de leurs intentions. Tu ne seras pas ignorant de leurs intentions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à déclarer que je ne serai pas surpris par leurs intentions? Au nom puissant de Jésus, élevons nos voix et prions le Seigneur au nom de Jésus. Oh my God. Est-ce qu'une voix peut prier? Prier en déclarant que tu ne seras pas ignorant de leurs intentions. Ils ont l'intention de te faire du mal. Ils ont les mauvaises intentions sur vous. Alléluia. Tu ne seras pas ignorant. Puissant de Jésus. Oh my God. Gloria Santa Ramandere Bashike. Gloria Santerebe. Est-ce que tu peux monter encore? Est-ce que tu peux monter encore? Yes, Lord. Gloria Santa Rabaikeria. E Kalabaraba Shekerebe. Mendara Barabarabaya. Gloria Santerebe. E Shandere Baikeria. E Rabarabarabaya. Est-ce que tu peux parler en disant que je ne serai pas si de mauvaises intentions de l'ennemi? Oh my God. Attention, ils viendront par n'importe de quelle forme. Ils vont changer les formes. Oh my God. Formes qui vont changer de forme. Qui sera voilé. Le nom de Jésus, oh my God. Le nom puissant de Jésus, oh my God. Le nom puissant de Jésus, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Oh my God. Bien, tu peux parler devant la présence de Dieu. Tu peux parler, déclarer à ta bouche. Déclare par ta bouche. Tu ne seras pas Jésus, oh my God. Gloria Saterebe, Ekalabrasaya, Gloria Saterebe, Endarabaya, Erabarabaya, Erabarabaya, Ekarabaya, Eshanderebe, Endarabarabaya, Erabababashaya, Gloria Saterebe, Endarabaya, Eshanderebe, Gloria Saterebe, Gloria Sate, Yes. Ekarabarabaya, Erabarabaya, Yes, yes. Abrarabaya. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur. Bien, écoutez-moi s'il vous plaît. Yes, écoutez-moi s'il vous plaît. Je m'excuse, mon micro est en train de me déranger un peu. Mais écoutez-moi, laissez-moi vous donner un exemple tellement simple. Mais nous qui ont grandi en Afrique, particulièrement moi, on m'a enseigné, on ne mange pas la nourriture d'un inconnu. Alléluia. Amen. Amen. On nous a appris, on ne mange pas la nourriture d'un inconnu. Pourquoi? Parce que tu peux manger la sorcellerie. Tellement qu'on nous a appris ça, on nous a enseigné ça, on ne mange pas la nourriture d'un inconnu. Mais dans les pays où nous habitons, il y a même une fête d'Halloween où les gens, les familles mettent des bonbons devant leurs portes. Où les enfants, en marchant, ils partent dans des maisons demander des bonbons. Oh my God. Mais au Congo, cela ne va jamais arriver. Pourquoi? Parce que les enfants sont alertés. Parce qu'un Congolais, un Africain, il sait qu'il existe, comme la Bible dit, la nourriture sacrifiée aux idoles. Alléluia. Mais par manque de connaissances, vous allez voir les parents avec plaisir laisser les enfants aller demander la nourriture d'un inconnu, d'une personne qui ne connaît pas. Et tu vas prier dernier sujet de prière. Que tes enfants puissent recevoir la connaissance du royaume. Dans le nom puissant de Jésus. Mais même si tu n'as pas des enfants, prie.
Que tes enfants puissent recevoir la connaissance du royaume dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à déclarer que mes enfants recevront la connaissance du royaume? Que mes enfants ne vont pas marcher par des sentiments inutiles. Au nom de Jésus, oh my God. Je pensais que tu allais parler sur tes enfants. Je pensais que tu allais parler pour tes enfants. Tes enfants, oh my God. Que tu peux parler pour tes enfants. God. L'école est partie pour jouer. Les enfants ne seront pas victimes. 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 Oh my Les God. enfants ne seront pas victimes. Sans une maman prier Les pour son enfants ne seront enfant. pas ensorcelés. Sentir une maman qui est en train de prier pour son enfant. Il s'agit de ton enfant. Ton enfant puisse recevoir l'intelligence du royaume. Le fils d'Isaacar savait la connaissance du don. Oh my God. Les enfants ne seront pas victimes. Au nom de Jésus, nous avons la connaissance de notre Père éternel, la connaissance de son enfant. Oh my God. Les Est-ce qu'un parent peut prier? L'intelligence de notre Père éternel surnaturel. Oh my God. Les enfants ne seront pas victimes. Notre Père, Les Oh my God, quand tu parleras à tes enfants, quand tu parleras à tes enfants, si le parent peut ouvrir le micro, parler pour tes enfants, parlez pour tes enfants. Les enfants ne peuvent pas oh my God, ne peut pas marcher sans connaissance. Il faut marcher avec la connaissance de la parole de Dieu. Les enfants vont apprendre. Ils ne doivent pas échanger les habits. Ils ne doivent pas. Oh my God. Les bras oh my God. J'ai envie de prier à ta place. Prier à ta place. Ton enfant. Oh my God. Là où ton enfant va partir, tu ne seras pas là. Ton enfant est en train de recevoir la connaissance des choses de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Oh my que mes enfants reçoivent cela. Le nom puissant de Jésus. Mes enfants puissent recevoir la connaissance du royaume, l'intelligence du royaume, le nom puissant de Jésus. Oh my God. Mes enfants reçoivent maintenant, reçoivent maintenant, reçoivent maintenant, reçoivent maintenant, les reçoivent maintenant à l'école. Oh my God, entre les amis, je déclare dans le nom de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus. Alléluia. Je déclare que mes enfants reçoivent la vie, reçoivent la paix, reçoivent la joie, reçoivent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. Oh my God. Shanda Brosogala. Je déclare dans le nom de Jésus. Les chachas reçoivent la connaissance de Dieu, la connaissance du royaume. Leur intelligence s'ouvre. Leur intelligence s'ouvre dans le nom de Jésus. Et leur intelligence s'ouvre au nom de Jésus. S'ouvre au nom de Jésus. L'ignorance la vie de mes enfants. Que l'ignorance de mes enfants. Au nom puissant Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Yes, Lord. My God. Yes. My God. My God. My God. Yes. Yes, Lord.